Je me tiens devant ce corps suspendu et mon sang se glace. Elle me ressemble. Trop. Ma sœur jumelle est morte, pendue à cet arbre. Je saisis mon téléphone. Mes mains tremblent. Qu'avons-nous fait? Les jumeaux sont liés d'une manière que personne ne peut expliquer. Certains ressentent la même douleur à des kilomètres de distance. D'autres n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Ma sœur et moi, nous étions comme ça, un duo inséparable, imperméable aux autres. Mais il y a toujours un dominant et un dominé. Ma sœur, elle était folle, mais personne ne le voyait. Moi seule voyais derrière son masque de petite fille parfaite, d'adolescente banale, de jeune adulte prometteuse. La nuit, elle me confiait ses rêves, ses envies, ses fantasmes. Puis elle a commencé à tuer. D'abord des animaux. Je devais regarder. Elle disait qu'elle faisait ça pour nous, pour que nous soyons fortes, qu'il fallait apprendre à tuer avant qu'il ne soit trop tard. Souvent, la nuit, je l'entendais sortir de notre chambre. Elle partait pour ne revenir qu'au petit matin, les pieds pleins de terre. Elle disait qu'elle avait rendez-vous, qu'il ne fallait pas que je m'inquiète et que bientôt elle me présenterait. Un soir, je l'ai suivie. Elle est sortie de la maison, elle est allée dans le jardin et j'ai vu un homme derrière la clôture. Sans même se retourner, elle m'a présenté à l'homme. Puis, c'est le trou noir. Quand j'ai repris conscience, j'étais frigorifiée et mes pieds étaient pleins de terre. Une semaine plus tard, nous avons quitté la France. Notre père avait été muté à Hokkaido, au Japon. Il allait travailler pour une grosse centrale nucléaire. Nouvelle vie, nouveau départ. Mais je savais que rien ne changerait. L'entreprise nous avait trouvé une maison traditionnelle, une bâtisse sur pilotis qui donnait sur un fleuve. La première nuit de notre arrivée, ma sœur m'a emmenée sur le bord du fleuve, puis elle a dit que nous devions lui faire une offrande. Nous avons longé l'eau, cherchant une proie, un animal, n'importe quoi. Mais nous n'avons rien trouvé. Alors que nous allions rentrer, nous avons croisé une vieille femme. Elle nous a souri et a pointé la lune du doigt. Ma sœur lui a souri. Mon cœur battait à tout rompre. Le lendemain, les journaux parlaient d'un accident. Une femme âgée était tombée dans le fleuve. Ma sœur a souri. Le fleuve est content. Les jours suivants, je dormais mal. L'eau chuchotait la nuit, comme une plainte. Je revoyais les yeux de cette femme, écarquillée dans l'obscurité, qui ne comprenait pas pourquoi on s'en prenait à elle. Mais ma sœur, elle, rayonnait. Un soir, en rentrant de l'école, elle m'a soufflé à l'oreille. « Le fleuve a faim. » J'ai refusé, pour la première fois. Elle n'a pas insisté. Elle s'est contentée de me regarder. Un regard froid, implacable. Je n'avais pas le choix. Il était encore tôt quand la nuit est tombée et nous sommes sortis à nouveau. Nous avons longé le fleuve à la recherche de quoi que ce soit de vivant, mais rien. Ma sœur rageait, je ne l'avais jamais vue comme ça. Alors que nous allions rentrer, nous avons croisé un enfant qui rentrait de l'école. Il devait avoir 5 ans. Nous en avions 14. Il n'avait aucune chance. Les mois ont passé, les années aussi. Nous sommes rentrés en France. Nos crimes ont continué, jusqu'au jour où ma sœur est partie. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour elle, mais j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Elle devait retourner au Japon. Il y avait quelque chose là-bas qu'elle devait retrouver. La dernière nuit que nous avons passée ensemble, elle est sortie. Quand elle est rentrée, elle était frigorifiée et ses pieds étaient pleins de terre. Ma sœur est partie le lendemain, sans un mot. Les jours ont passé, puis les semaines. Aucune nouvelle. Au début, j'ai cru qu'elle voulait juste disparaître un temps. Mais une angoisse sourde a commencé à m'envahir. J'ai contacté les hôtels, gares, ambassades. Rien. Alors j'ai pris un billet. Je suis retournée au Japon. À Hokkaido, personne ne l'avait vue. Puis, un soir, je suis tombée sur un article. La forêt d'Aokigahara. La forêt des suicidés. Mon souffle s'est coupé. Mes mains tremblaient. J'ai su qu'il fallait que j'aille là-bas, que j'aille voir de mes propres yeux si elle était là, dans cette forêt maudite,
celle où les âmes perdues viennent se fondre dans l'obscurité éternelle. J'ai pris le premier train. Après des heures de marche, je l'ai trouvé, pendu à un arbre. J'ai saisi mon téléphone, mes doigts tremblaient. J'ai appelé mes parents. Les sanglots m'étouffaient. Elle est morte. Elle s'est pendue. Ma mère paniqua et me questionna. « De qui parles-tu » Je n'arrivais pas à prononcer son prénom. Le choc me l'avait fait oublier. Ma sœur. Un silence. Puis la voix brisée de mon père. « Mon amour, où es-tu » Mais vous comprenez pas ce que je dis. Elle est morte. Vous ne la verrez plus jamais. Ma chérie, écoute-moi bien. Tu n'as pas de sœur. Nous n'avons jamais eu d'autre enfant que toi, tu sais. Dis-moi où tu es, que l'on vienne te chercher. Le sol s'effondra sous mes pieds. Si je n'avais jamais eu de sœur, qui était cette personne qui se balançait au bout de cette corde? Et surtout, qui avait commis tous ces meurtres ?